Dieu créa le ciel et le garnit par des étoiles et des planètes, et créa la terre et l'embellit par les prophètes et les saints, et fit d'eux des phares de guidance qui rayonnent d'amour dans cet univers. Ils sont comme les étoiles qui décorent le ciel dans la nuit, et comme les soleils qui éclairent les plaines le jour. Leur vie est à Dieu et en Dieu, par l'amour et la méditation. Et leur devoir consacré est de prendre en main les créatures vers le Créateur. Leur mission est de diffuser l'amour entre les gens et de jeter les bases d'une paix véritable entre les êtres humains. La paix de l'homme avec lui-même et avec ceux qui l'entourent et avec tout le monde dans cette existence. Il a été dans la sagesse du Tout-Puissant de ne pas faire de la religion des règles théoriques, mais de consacrer à la religion des missionnaires que les règles divines se manifestent dans leur vie en réalité vivante qui expose à l'humain le sens de sa vie et son bonheur dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà. De sorte que les prophètes et les apôtres étaient les meilleurs missionnaires à guider vers le message divin. Jusqu'à ce que la prophétie soit scellée par le sceau des prophètes, notre Seigneur Mohammed, paix à lui. Et le secret du message divin dans cet univers a été transmis aux différentes générations à travers le temps par le biais de ces ambassadeurs qui sont les saints, qui ont fait alliance à Dieu et qui sont toujours présents dans chaque époque et chaque lieu. C'est grâce à eux que nous bûmons le parfum du prophète, bénédiction et salut soient sur lui. Et dans leur morale et leur comportement, nous voyons le prophète bien vivant en nous, que la paix soit sur lui. Dans leurs émotions pleines d'amour, nous sentons la légitimité de leur paternité spirituelle, qui est la plus grande paternité. Et nous sentons en nous la sécurité et la tranquillité d'esprit, tant que nous nous tenons à côté d'eux et sous l'autorité de leur regard bienveillant. Grâce à eux, nous distinguons la vérité et par leurs directives, nous sommes guidés sur le chemin de Dieu. Et par leur regard se manifestent en nous les énergies de l'amour. Ainsi l'amour occupera notre cœur et nous rayonnons grâce à cet amour. L'amour est le noyau de l'islam et son cœur. Et sur cet amour qu'ont été fondées ses bases et dans son orbite que les règles divines ont été définies. Et c'est l'amour qui est identifié dans le soufisme et est son sujet principal. Ce fut le cas du saint musulman, Cheikh Saïf Ben Ahmed el-Alaoui, qui était l'un des pionniers de l'école de l'amour mystique, dans le ciel lumineux du Yémen bienheureux, qui éclairèrent les contrées par leur lumière et portèrent joie et bonheur aux âmes et au corps. Cheikh Saïf Ben Ahmed el-Alaoui est né vers 1898 dans le village Zelaïli de la commune d'El Raïda, de parents originaires du village d'Uba el-Kharij. Son père travaillait dans le commerce entre Aden et Zelaïli et El-Qaïda. Lorsque Saïf grandit, il travailla avec son père afin de l'aider dans son commerce.
Il l'accompagna au pèlerinage de la Mecque en 1911 à l'âge de 13 ans. Après son retour du pèlerinage, il eut envie d'accéder aux sciences religieuses. Il assista au cours du cheikh El-Abadi dans la ville d'Aden et s'instruisit par son intermédiaire grâce aux livres qui traitent sur la théologie et aussi sur le soufisme. Parmi eux, le livre intitulé « Éclairer les cœurs » pour la convenance avec le connaisseur de l'invisible. Ensuite, il s'attacha au soufisme et prit le pacte de la voie Idrissia du cheikh Ali El-Hidjati à Saber. Puis, touché par un ravissement divin, il prit la route à la recherche du pôle de son temps. Il entendit parler d'un certain cheikh Mohamed Jawer en Abyssinie. Lorsqu'il arriva à lui, il lui dit qu'il avait entendu dire qu'il était le pôle et qu'il voulait s'attacher à lui afin d'arriver à la connaissance du divin. Cheikh Jawer faisait partie des gens sincères qui ne cachent pas la vérité. Lorsqu'il sut la raison qui motiva Cheikh Seif, il lui dit clairement qu'il n'était nullement le pôle, mais qu'il savait qui était le pôle, et ce n'était autre que le connaissant Dieu, le maître Ahmed Ben Mustafa El-Alaoui, que Dieu sanctifie son secret. Il lui dit que le pôle est Ahmed Ben Mustafa El-Alaoui et lui donna la bonne nouvelle qu'il fera sa rencontre à Arafat et que Dieu lui favorisera le dévoilement en ce lieu. Cheikh Seif, plus motivé que jamais, retourna à Aden et prit la voie alaouia de la main du représentant du cheikh El-Alaoui au Yémen, le cheikh Sayyid Seif El-Ashari. La voie alaouia. De son nom exhale son parfum, elle est hissée et céleste, non terrestre. Toute sa quête est concentrée sur son Seigneur suprême. Elle est loin de ce monde ici-bas et fut élevée très haut dans les cieux pour que le Seigneur soit sa seule destination et son seul but. Il est aussi le jardin de sa pensée. Dieu seul est son désir et il n'y a rien d'autre que lui. Et son guide est sa porte, et son expédient est le maître des deux mondes, notre Seigneur Mohammed, le fidèle à ses promesses, le dépositaire du dépôt. Par conséquent, le cheikh, le connaissant, Seif El-Alaoui a déclaré dans un de ses poèmes « Par la porte du bien-aimé, Taha rentre, car il est le commencement et la fin. » La voie alaouia, Chadiliya, fut fondée par le maître le cheikh Ahmed Ben Mustafa El-Alaoui, né en 1874 dans la ville de Mostaganem, une ville située à l'ouest de l'Algérie, à environ 80 km de la ville d'Oran. Cheikh El-Alaoui a étudié dans la ville de Mostaganem, et lors de sa quête, il a rencontré le cheikh Mohamed Ben Habib El-Bouzidi. Il reçut de lui les sciences et la connaissance et eut le grand dévoilement. Il est parvenu à connaître les vérités les plus subtiles de la voie soufie et la méthode d'arriver à Dieu. Ses livres et son recueil de poésie en sont témoins. En 1914, il fonda sa voie spirituelle qui porta désormais son nom, la Tariqa Alaouia, qui fut rejoint par des milliers de fidèles venus d'Algérie et d'autres pays. Le cheikh fut connu de partout et devint la destination de milliers de fidèles d'Afrique, d'Europe et des pays arabes, et il avait des disciples et des amis et des aouïas dans la plupart des pays du monde qui mentionnent à foison le nom de Dieu.
Parmi ceux qui ont entendu parler de lui et se sont attachés à sa voix, un des fils du Yémen, Cheikh Saïd Saïf el-Ashari, qui introduisit la tariqa alaouia au Yémen. Il fut envoyé par le cheikh el-Alaoui d'Algérie au Yémen en 1920 pour diffuser la tariqa. Il y fonda une première zaouia alaouia dans la ville d'Éden. Il entendit parler de la tariqa alaouia de certains des disciples du cheikh el-Alaoui qui travaillaient dans la marine marchande et qui les rencontra dans la ville de Marseille au cours d'un de ses déplacements, car il était également marin dans l'une des compagnies maritimes. Son cœur se passionna pour le maître et il décida d'aller lui rendre visite dans la ville algérienne de Mostaganem au cours de la Première Guerre mondiale. Il rencontra effectivement le maître el-Alaoui et devint son disciple. Il chemina à ses côtés et s'étancha de sa science. Cheikh Saïd Saïf el-Ashari joua un grand rôle dans la diffusion de la tariqa alaouia. Et cela est mis en évidence à travers les lettres que recevait le maître el-Alaoui d'un certain nombre de maîtres spirituels et des hommes de science du Yémen et de la péninsule arabique. Ces lettres mentionnent le cheikh Saïd Saïf et le remerciaient pour les avoir fait connaître le maître el-Alaoui à travers ses livres qu'il leur offrait ou lors de ses permanentes discussions à son sujet. Comme le précise la lettre du cheikh Salah el-Yafei el-Naqshbandi et la lettre du cheikh Mohamed el-Maliki el-Shankiti el-Hassani. Il décéda le 10 mars 1976 et fut enterré dans le cimetière de son village El-Ashaïr. Parmi ceux qui ont pris le pacte de la main du cheikh Ahmed Ben Mustafa el-Alaoui, le cheikh, le connaissant, le leader des hommes libres, Abdallah Ali el-Hakimi, qui connut le cheikh Ahmed el-Alaoui au cours d'une de ses traversées maritimes dans l'un des navires français, car il était également marin. Il entendit des marins maghrébins parler du cheikh el-Alaoui et se dirigea vers la ville algérienne de Mostaganem en 1929. Dans la ville de Mostaganem, il resta entre les mains de son maître pendant 5 années, s'initiant à son savoir et jouissant de ses dons. Au décès de son maître en 1934, il quitta l'Algérie, autorisé à diffuser la voix et éduquer des disciples. Il se dirigea vers l'Europe, appelant à Dieu par la sagesse et par la meilleure façon acceptable. Au cours de ses voyages, il visita un certain nombre de pays, parmi lesquels la France, la Belgique et les Pays-Bas. Il choisit Cardiff, en Grande-Bretagne, comme lieu de résidence où il fonda l'association Alaouia Islamia. En Europe, il participa à des débats avec les hauts dignitaires religieux chrétiens, où il leur prouva que la religion de Dieu est indivisible et son message est unique. Le contenu de ces débats se trouve dans ses livres et ses écrits comme son livre « La religion de Dieu est unique » et « Des questions et réponses entre le christianisme et l'islam ». Parmi ceux qui ont également pris le pacte directement du cheikh el-Alaoui, le cheikh, le connaissant, Abdou Kaïd el-Ariki, qui connut le cheikh Ahmed el-Alaoui au cours de l'accostage du navire français en Algérie, dans lequel il travaillait. Lorsque le navire s'est arrêté pour effectuer des réparations, les passagers et les marins sont descendus pour visiter la ville pendant 24 heures.
Lors de sa promenade dans la ville, le cheikh Abdou Kaïd el-Ariki entendit des chants religieux et des louanges au prophète, semblables aux chants du Yémen. Il vira vers la source du chant et se joigna à l'assemblée, participant ainsi à leur ode et prière. Lorsque la cérémonie prit fin et pendant que la foule quittait le lieu, le cheikh Ahmed el-Alaoui appela le cheikh Abdou, lui disant « Ariki, viens ». Frappé un moment par l'étonnement, il se dirigea vers le cheikh Ahmed el-Alaoui et se mit devant lui à genoux, et le cheikh el-Alaoui lui dévoila beaucoup de choses. Il resta dans sa compagnie quelques années, jusqu'au jour où le cheikh l'ordonna de retourner au Yémen et de construire une zaouïa dans sa région. Dans sa ville natale, El Harouk, il fonda une zaouïa qui fut une destination pour tous les candidats à la connaissance du divin de différents endroits de la région, d'El Ozla et d'ailleurs. Lorsque la saison du pèlerinage approcha, Cheikh Saïf el-Alaoui, accompagné de Cheikh Saïd Saïf, partirent pour le pèlerinage à travers la mer en 1930. Mais en raison d'un incendie qui s'est déclenché dans le bateau qui les emmenait pour le pèlerinage et afin de rencontrer le Cheikh Ahmed el-Alaoui, le Cheikh Saïd Saïf décida de retourner au Yémen alors que Cheikh Saïf continua son chemin vers la Mecque. Le jour de Arafat, Cheikh Saïf se mit à chercher son maître parmi les tentes dressées. Et pendant qu'il était occupé dans sa recherche, il vit un faisceau lumineux qui le conduisit à une tente, semblable à celle qu'il vit dans un rêve, une nuit avant le jour de Arafat. Dans cette tente, Cheikh Saïf el-Alaoui trouva son maître Cheikh Ahmed el-Alaoui qui l'attendait. À peine qu'il atteignit l'entrée de la tente, il fut accueilli par le maître qui lui dit « Bienvenue à la clé du Yémen ». Par cette simple entrevue, il lui octroya le secret de la connaissance et le guida vers Dieu en un clin d'œil. Cheikh Saïf dit à ce propos dans un de ses poèmes « À Arafat des mystères fut achevée ma conquête. Par la coupe d'Abou Labas, la source de notre vie. Mon épuisement fut résorbé par un vin ingurgité par lequel mon rameau rejoignit solidement son origine. La divinité m'effaça et me révéla le cachet et me fit un guide pour les cheminants vers l'annihilation. Que Dieu récompense la lumière à la fois phare et guide, par lequel j'obtins ce secret, de lui à moi s'est transmis. À la fin du pèlerinage, Cheikh Saïf voulut accompagner son maître el-Alaoui en Algérie, mais il lui ordonna de retourner au Yémen afin de diffuser la tarika.
Après son retour au Yémen, il commença par diffuser la voix à Aden, accompagné par un certain nombre de ses condisciples, jusqu'au jour où il prit la tête de la Tariqa après le décès du cheikh Abdallah Ali el-Hakimi en 1954. Pendant son mandat, le cercle de la voix s'est étendu à de vastes zones du territoire yéménite, telles que El Raïda, El Dana, El Chouefa et bien d'autres diverses zones dans la Hajaria, comme les Beni Ahmad, El Harouk, Beni Youssef et El Efou, jusqu'à ce que le nombre dépassât les 10 000 adeptes. Puis il choisit le village de El Mounak comme lieu de résidence. Il y resta 50 années jusqu'à son décès. Ce village qui a été choisi auparavant par le saint homme Ahmed Ben Hadi el-Sakaf, il était le premier qui résida dans ce village, venant de la ville de Tarim, afin d'appeler à Dieu. Au cours de cette période, Cheikh Seif n'a pas arrêté ses tournées spirituelles de prédication qui les faisait de temps à autre dans différentes régions de la province de Taïz. Parmi lesquelles les 4 tournées connues, la première en 1958, la seconde en 1983, la troisième en 1985 et la quatrième en 1987, qui fut la dernière, et chaque tournée prit au moins un mois. Il était exemplaire dans la discipline de l'ascétisme. Il tourna son dos à ce bas monde, malgré que les tentations de richesse cavalaient derrière lui, mais il ne leur prêtait pas son attention. Comment pourrait-il le faire alors que dans son cœur, il n'y a seulement que Dieu? Il vécut détaché, consacrant sa vie à Dieu. Il n'épargna pas un centime et n'avait pas hâte de posséder quoi que ce soit. Et à chaque fois qu'un généreux lui donnait une somme d'argent, il la dépensait sur le champ aux pauvres et aux nécessiteux, sans rien épargner. Chaque fois qu'une somme d'argent lui parvenait, il ne la gardait pas dans sa poche ou dans un coffre, mais il la mettait sous son lit. Et lorsqu'un nécessiteux venait chez lui, il lui disait « Prends ce qu'il y a sous le lit ». والكون يزهو منيخا فوق جارية قد تخجل البحر إن يشكو من السهاد في موسم كان سامع الدهر في واجل ينسي المدون أن يحصيه في المدد
أعاد ذكرى الأولى ساروا على مهل لولا أحبات قلبي لم يكن يعيدي. Il vécut dans une petite pièce à côté de la mosquée, ne dépassant pas 2,5 mètres de longueur et d'1,5 mètre de largeur, alors qu'il aurait pu vivre dans une demeure de luxe. En effet, lors l'une de ses visites à Sayyid Anam, un des riches commerçants au Yémen et un disciple de la Tariqa Alaouia, qui prit le pacte de la main du cheikh Abdallah Ali El-Hakimi à Marseille en 1943. Il invita Cheikh Saif El-Alaoui et lui demanda avec insistance de venir chez lui. Il lui proposa en cadeau un précieux palais dans le quartier chic d'El Majalilia, à Taïs, pour qu'il en fasse une zaouia. Mais le cheikh lui a répondu avec la fierté du croyant et la certitude du savant et la sublimité du saint « Je n'en veux pas ». Il a préféré rester dans sa petite chambre construite par ses disciples qui accueille son lit et à peine 2 personnes au maximum. Il était très humble, délicat envers ses disciples, tel un père affectueux, demandant après des absents et honorait les visiteurs, miséricordieux envers les orphelins, généreux envers les pauvres. Le sourire ne se séparait pas de ses lèvres, ses paroles et son comportement traduisaient son état réel. Lorsqu'il parlait, c'étaient des perles qu'il diffusait. Et lorsqu'il observait le silence, il te charmait par la beauté de son sourire. Ses paroles coïncidaient avec l'état des âmes, au point qu'elles transperçaient les cœurs sans en avertir. Alors ses cœurs rayonnaient par les rayons d'un soleil permanent et contemplaient la station de la proximité qui éblouit les esprits saints et s'effaçait devant la grandeur du Tout-Puissant tout en étant en lui. تركت عيني عبرالا كفافا لها تسقي البيادي رطرقا من البرود. Il éduquait ses disciples par 2 choses, l'amour et la mention de Dieu, le dhikr. Il implantait dans le cœur de chaque disciple qui venait à lui la semence de l'amour et entreprenait ensuite à arroser la graine avec le dhikr pour que l'arbre puisse s'épanouir et donner ses fruits en quelques jours. L'aspirant pourra alors cueillir le fruit de la compagnie par son parcours des stations spirituelles. Ainsi, c'est par le dhikr qu'il les éduquait et par la méditation qu'ils seront promus et par son regard envers eux qu'il les hissait dans les sanctuaires de la proximité. Les gens étaient passionnés par son amour et ont concouru à rester près de lui. Ont donné leur pacte d'alliance pour être dans sa voie et son parti, et de son côté, il était pour eux un père spirituel, et quelle paternité qui soit aussi bénie. وسائل النصر كانت في مواضعها في عالم الحسن نورا سابق الآمد قد كنت في العصر سلطانا عساكره أنوار صدق رقت بالسادر الغارد
لم يأتك الجارم الجاني بخيباته إلا ارتفع به أعلى من الصعود نزلت أطلال أرض غيث عادية نزول حبي رسول الله في الجاند Il vénérait les saints hommes, le peuple de Dieu. Il faisait beaucoup de louanges à leur sujet, expliquant à ses disciples les subtilités de leurs paroles. Il a rendu visite à un bon nombre d'eux à leur tombe et a rencontré un certain nombre d'eux qui étaient encore en vie, y compris le cheikh Habib Ibrahim Ben Akil, qu'il rendait visite à sa zaouïa à Taïz. Il avait surtout la plus grande vénération pour la naissance du prophète bien-aimé, Mohammed el-Mustafa, que la paix soit sur lui, et ne manquait pas de célébrer cette occasion bénie. À peine que le mois de sa naissance arrive par sa lumière et l'éclat de sa venue devient évidente, le village d'El-Mounak se voit enveloppé par la joie et le bonheur et la vie prend un tout autre visage d'activité, comme si c'était une ruche d'abeilles. Ensuite, les délégations commençaient à arriver par groupes séparés. Il se tenait toujours debout pour les recevoir, comme le soleil en plein jour, par un sourire radieux, qui adoucissait ses plis, comme des nuages de fraîcheur et de splendeur. لم يزهدوا عنك للساحات طامية ما هدم السد إلا عامل الحاسد لقد تفردت في علم وفي خلق ولم يدانوك في فيض ولا مدد قد كنت في عالم الأشباح عداتنا بك استقامت. Quant à ses disciples, ils sont nombreux et de toutes les régions du Yémen. Il y a Dr Mohamed Abdelhab El-Nadari, qui est le Mokadem de la Tariqa Alaouia au premier plan au Yémen et grand prédicateur en Émirat de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Il eut beaucoup de disciples qui aujourd'hui, certains d'entre eux sont des figures dans la voie au Yémen, y compris le docteur Nazim El-Dubaï et Cheikh Saïd Samit. Il y a également Mohamed Abdul Hadi El-Ojaïl, pionnier dans le mouvement national et religieux au Yémen. Il était président du centre de la fatwa dans le sud du Yémen, ensuite président de la Chambre du salut des sciences religieuses à sa création en 1948 et président du comité des savants du sud du Yémen avant l'indépendance. وقال قلبي لحبي طبت لي سلفا وخاب مسعى ضمير منك لم يافدي يا قلب إن كنت من طه بمنزلة فاجعل صلاتك معزوفا من البرد. Parmi ceux qui ont pris l'enseignement du cheikh Saïf Ben Ahmed El-Alaoui, son fils cheikh Yassine, et cheikh Salah El-Nahari, et cheikh Faki Salah Obed El-Kenchi, et cheikh le connaissant Ahmed El-Arassi. والحمد لله ما ناحت مطوقة Et Monsieur Yassine Abdallah Mohamed El-Adrami, qui était le serviteur dévoué du cheikh Saïf jusqu'à son décès. Et Monsieur Ahmed Abdelhak,
qui a imprimé les livres et le patrimoine de la Tariqa, et Abdel Majid Ahmed Fari, et Abdallah Abdou Tabet, et Abdel Halim Ahmed Shamsan, le cheikh Mohamed Daoud, Ismail El Junaïd, et bien d'autres qu'il nous est impossible de tous les mentionner. Cheikh Saïf El Alaoui avait un bon nombre d'adeptes égyptiens qui travaillaient dans les écoles proches de son lieu de sa résidence à El Mounak. Parmi eux, Ahmed El Laboudi et Abdelaziz El Misri et le professeur Najib et bien d'autres. Quant à son héritage, il est représenté par un certain nombre de poèmes soufis liés à l'amour de Dieu et l'amour de son messager, en plus d'un long poème traitant les noms de Dieu et une lettre éclairante adressée à un opposant au soufisme. Quant à ses nombreuses grâces miraculeuses et prodiges, sont encore narrées à ce jour. Son décès fut le jeudi 24 février 1990. Et depuis ce jour-là, ses disciples commémorent son décès le premier jeudi de Jumada II de chaque année avec la présence de ses amis proches et lointains. Nous voici donc arrivés au terme de ce voyage passionnant dans la biographie d'un des saints, qui grâce à eux, les bénédictions surviennent et les vœux sont exaucés. Nous baissons les voiles de notre navire naviguant dans les mers de cette biographie d'un seigneur parmi les saints, où le voyage est terminé et le bateau de retour à la rive, dans l'espoir d'une autre rencontre pour un nouveau voyage lors de la biographie d'un autre seigneur.
إلى أرض المناخ شددت راحلي، إلى أرض المناخ شددت راحلي، وألقيت الهموم وكل ثقلي. وأعلنت الإنابة في حماها، إلى الرحمن قد شمرت كلي. فلي في الدور أحباب كرام، بهم ترقى النفوس إلى التجلي. جوار السيف يا له من جوار، هنالك قد حللت خلعت نعلي. جوار السيف يا له من جوار، يا سيدي هنالك قد حللت خلعت نعلي. وقفت هناك اجتذب العطايا، وقفت هناك اجتذب العطايا، أبدد من رياض القرب جاهلي. فسيف الله للأرواح شمس، فسيف الله للأرواح شمس، بنور المصطفى يعلو فيعلي. فيا سيف الحقيقة لا تخيب، رجالا قد أتوك بحال ذل. فيا سيف الحقيقة لا تخيب، رجالا قد أتوك بحال ذل. فمن يأتي حماك فليس يخشى، أسود فالمريد إليك يدلي. فمن يأتي حماك فليس يخشى، يا سيدي أسود فالمريد إليك يدلي.
سيدي ترعاه دوما، عيونك سيدي ترعاه دوما، وتهديه الطريق لقرب وصلي. فامدد بمدك إن ضعفا، فامدد بمدك إن ضعفا، أصاب القلب من فتن وشغل. أذقنا من نداك كوس أصل، ففيض نداكم للحزن يجلي. أذقنا من نداك كوس أصل، ففيض نداكم للحزن يجلي. وكن لي دائما سندا وغوثا، وزدني سيدي بالوصل جدلي. وكن لي دائما سندا وغوثا يا سيدي، وزدني سيدي بالوصل جدلي.